Le porno, toute une histoire. Le porno, ça existe depuis toujours, et pourtant, on n'a jamais cessé de dire que c'était quelque chose de tabou et d'intime. C'est vrai que la sexualité et sa représentation par des images ou des films pornographiques ont souvent questionné la société et la morale. Peut-on laisser tout le monde faire du porno et tout le monde voir ces images? Vous avez 4 heures. Plus sérieusement, le porno, ça date pas d'hier, et même quand les Romains n'avaient pas Internet et de téléphone portable, ils y avaient déjà accès. Tu ne nous crois pas? Lis la suite, ça pourrait te surprendre. Du porno dans l'Antiquité? Eh oui, on ne dirait pas comme ça, mais nos ancêtres romains, grecs, perses, indiens et chinois ont inventé le porno. Chez les Romains et les Grecs, on retrouve des peintures et des sculptures qui représentent des fantasmes, olé olé, mais aussi des scènes de sexe. Bon, ok, ces représentations ne sont pas très féministes, elles sont souvent faites par des hommes pour des hommes. Mais les historiens ne sont pas d'accord. S'agit-il de rappeler les interdits ou alors de se mettre en appétit sexuel? Seuls les Grecs et les Romains ont la réponse, pas sûr qu'ils nous la donnent. À la même époque, en Chine et en Inde, on trouve des représentations très libres de la sexualité, aussi bien dans des livres que gravées sur la surface des temples. Pour eux, à l'époque, la sexualité est sacrée, c'est pourquoi elle y est représentée. Moyen Âge et Renaissance. Le porno, oui, mais caché. Au Moyen Âge, la sexualité fait encore partie de la vie de tous les jours. Elle n'est pas taboue ou cachée. Ce n'est qu'au moment où les religions deviennent de plus en plus importantes que la sexualité et tout ce qui touche au corps va devenir un peu plus réglementé, voire carrément surveillé par la communauté religieuse par divers moyens. Pour contrer tout ça, et comme tout ce qui est interdit attire, les images et les récits pornographiques sont bien loin de disparaître. Seulement, c'est un peu plus caché et parfois même, certains textes sont codés. Plusieurs auteurs vont s'y essayer, comme Diderot par exemple. C'est ce qu'on appellera plus tard la littérature libertine du XVIIIe siècle. Le plus connu de ces auteurs est le marquis de Sade. Ce qu'il écrit n'est pas toujours une peinture douce et sentimentale de la sexualité. Au contraire, ce sont plutôt des rapports sexuels violents, allant parfois jusqu'à la mort. Ce qu'on retient de ces ouvrages, c'est cette sexualité taboue, interdite, où le plaisir devient coupable. D'ailleurs, tu as peut-être fait le lien, mais le mot sadique vient du marquis de Sade et de la sexualité dite sadique qu'il a décrit. Les années folles, le début des images porno, après la Première Guerre mondiale, oui, on fait un grand saut dans le temps. Et ces années sombres, on retrouve une société qui petit à petit se libère et devient de plus en plus ouverte, notamment à la pornographie. Une littérature porno commence à émerger et de nombreux auteurs connus lui donnent un petit coup de pouce. On peut dire que ça fait le buzz. Arrivent ensuite petit à petit la photographie puis le cinéma, et on voit apparaître les premières images porno telles qu'on les connaît aujourd'hui. La révolution sexuelle, la création du X. Les années 70 sonnent, théoriquement, la fin des interdits sexuels. Certains hippies se promènent nus dans les festivals de musique et la sexualité se décomplexe. Le porno a le vent en poupe. C'est en Suède que les premiers films porno sont produits. Avec les révoltes étudiantes en 1968, les jeunes manifestent avec, pour slogan, « Il est interdit d'interdire ». Les films pornographiques sont alors autorisés dans certains cinémas, mais de nombreuses restrictions encadrent leur diffusion. Très vite, on interdit, entre autres, aux mineurs d'y assister. Puis, rapidement, les gouvernements tentent de canaliser, parfois même de museler, la liberté sexuelle grandissante. En France, on classifie les films porno de X, ce qui empêche la diffusion des films au grand public et complique la production de ces films. Internet, un porno sans filtre.
Avec l'arrivée d'Internet, le côté un peu caché et discret du porno disparaît peu à peu. On peut avoir accès plus que facilement à des films, images, récits pornographiques non réglementés. C'est aussi le royaume du secret. L'industrie du X permet une consommation totalement privée de ces images, et ça rapporte beaucoup de sous aux producteurs. D'ailleurs, grâce à Internet, on connaît de mieux en mieux les goûts des consommateurs et on spécialise les films dans différentes catégories. La pornographie prend de multiples visages, car elle s'adapte aux fantasmes de ses consommateurs et peut parfois donner naissance à des courants plus ou moins violents ou plus ou moins étranges. Les réseaux sociaux, dernière conquête du porno. Qui dit nouvel outil, dit nouvelle appropriation du porno. En effet, dès qu'un nouvel outil est créé, à part